Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle le découpage syllabique. Je vais vous parler de la syllabe, des différentes syllabes et de comment découper. Il y a des règles à respecter. Nous allons parler des monosyllabes et de polysyllabes. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin avec des exemples, bien sûr. Donc, c'est quoi une syllabe? Une syllabe est un groupe de lettres que l'on prononce en une seule fois et dont la voyelle est le noyau central. D'accord? Donc, la voyelle est toujours le noyau central. Donc, on a des voyelles et des consonnes. Tout cela, on les appelle des syllabes. C'est clair? Et il peut se composer, ça veut dire la syllabe, il peut se composer d'une ou deux voyelles ou d'une voyelle et une ou plusieurs consonnes. Donc, il se mélange entre consonnes et voyelles. Donc, une syllabe, c'est le mélange entre consonnes et voyelles. D'accord? Les consonnes, c'est, par exemple, L, B, C, D et tout ça. Et les voyelles, on a O, U, Y, semi-voyelle. Y est une semi-voyelle. I, etc. A, etc. Donc, nous avons des exemples. O, A-U est une syllabe. D'accord? A avec accent est une syllabe. Ba est une syllabe. Par est une syllabe. Pra est une syllabe. Les différentes, passons maintenant aux différentes syllabes. On distingue les syllabes orales et les syllabes écrites. Donc, c'est pas la même chose. Quand je dis oral, nous avons vu déjà dans la phonétique, le cours de phonétique que je vous ai publié l'autre fois, que quand on prononce oralement le mot, c'est pas comme on l'écrit, c'est pas la même chose. Donc les syllabes orales diffèrent des syllabes écrites. Le comptage n'est pas le même dans les deux cas. Le comptage, c'est-à-dire quand on compte, c'est pas la même chose. Donc exemple, nous avons par exemple voiture et quand on l'écrit, on a combien de syllabes? On a 3 syllabes. Mais quand on parle oralement, on n'a que 2 syllabes, d'accord? Voiture. D'accord? Alors, quand on l'écrit, on dit voiture. D'accord? On trouve des mots monosyllabes, ça veut dire avec une seule syllabe, et des mots polysyllabes avec plusieurs syllabes. Exemple, nous avons par exemple le mot train. Train est un mot monosyllabe. D'accord? On ne peut pas par exemple dire tr. Tr n'est pas une syllabe. Et un n'est pas une syllabe toute seule, donc train, ça forme une seule syllabe, monosyllabe. On va voir pourquoi par la suite. Avion, polysyllabe, on a A et vion. D'accord, on peut les séparer. Le découpage syllabique, c'est plus important maintenant. Donc, il est très important de connaître les règles à l'écrit. Ainsi, lorsqu'on ne peut écrire un mot entier en fin de ligne, il est possible de le segmenter, ça veut dire de le couper en respectant les règles de découpage. Il y a des règles que vous allez voir par la suite. Il convient aussi d'ajouter un trait d'union à la fin de syllabe, d'accord, en fin de ligne pour signifier que le mot n'est pas complet. La règle générale est de séparer les syllabes entre une voyelle et une consonne, d'accord? C'est ça la règle générale. On sépare les syllabes entre une voyelle et une consonne. Par exemple, on a coupant, coupant, on a C-O-U-P-A-N-T. Donc, nous allons ici et pan. La syllabe cou et pan. Ça, pain, ça et pain. Donc, on a séparé entre la voyelle U et P. Et puis ici, on a séparé les syllabes entre A et P. Et bené entre E et N. Lorsque deux consonnes se suivent, la césure s'effectue entre les deux. D'accord? Ce qui est toujours le cas dès lors qu'elles sont doublées. Alors, par exemple, nous avons marteau. Donc, nous avons la césure. On a R et T, on les a séparés. On a séparé ces consonnes parce qu'on a double consonne ici. Ils se suivent. Donc, on fait ce qu'on appelle la césure. R et T. Donc, on a marteau,
étau. On les sépare. Pelle, on a deux L. On a séparé pelle. On peut pas dire P et L, deux L. On les laisse on peut pas laisser deux voyelles, deux consonnes comme ça, toutes les deux. On doit les séparer. Femme, d'accord, on a séparé comme vous voyez ici. Donc, lorsque la première consonne est suivie de la lettre R, par exemple, suivez avec moi, lorsqu'on a une consonne qui est suivie de la lettre R ou de la lettre L, ces deux consonnes ne peuvent être séparées dans le cas d'un mot monosyllabe. On ne les sépare pas. Lorsqu'on a, par exemple, clan, on ne peut pas séparer ces mots-là. Ces lettres-là, donc ça donne pas de consonne, ça donne une seule consonne, ça veut dire une seule syllabe, ça veut dire une syllabe monosyllabe. Clan, pris, d'accord? Je répète, lorsque la première consonne est suivie de la lettre R ou de la lettre L, d'accord? Ici, on a la première consonne qui est C, qui est suivie de L, donc on peut pas séparer. Ici, nous avons P qui est suivi de R, d'accord? Soit une consonne, n'importe quelle consonne qui est suivie de R ou de L, on ne procède pas à la séparation de ces consonnes-là, de ces syllabes. Lorsque trois consonnes se suivent, la coupure doit s'effectuer après la deuxième, sauf si on a deux consonnes identiques, d'accord? Lorsque trois consonnes se suivent. Trois consonnes, ça veut dire nous avons M, P et T ici. M, P et T. Danté, danté. M, P et T. Donc on fait quoi? On doit faire la coupure, doit s'effectuer après la deuxième. Donc M et P. Après la deuxième. La deuxième c'est P. D'accord? La consonne P. Dans le mot dompter. Après la deuxième, sauf si on a deux consonnes identiques. Si on a deux consonnes identiques, on fait après la deuxième. D'accord? Après la première, par exemple. Dans dompter, on a trois consonnes. Ça veut dire M, P et T. On a fait après la deuxième. Donc M, P et puis on a fait le trait d'union. D'accord? On a séparé. Dans apprendre, on a combien de consonnes? Deux consonnes, mais ils sont identiques. Ça veut dire qu'ils se ressemblent. On les sépare toutes les deux. Donc on fait app. Et puis, on fait un trait d'union, prendre. Je répète, lorsque trois consonnes se suivent, la coupure doit s'effectuer après la deuxième, sauf si on a deux consonnes identiques. Nous avons deux consonnes qui se ressemblent, donc apprendre, on coupe dans la deuxième. La coupure s'effectue après la première. P, la première consonne, c'est P. Apprendre. Si les lettres L et R sont accolées à la deuxième consonne, la coupure doit se faire après la première consonne. Essayez de vous concentrer pour comprendre cela. Donc, je répète, si les lettres L et R sont accolées à la deuxième consonne, d'accord? Comme ici dans l'exemple que vous voyez, la coupure doit se faire après la première consonne. Comme vous avez donc prendre et dans le mot câble. Câble. On peut pas dire câble et le tout seul. Non. Câble. Prendre. D'accord? Si les lettres L et R sont accolées à la deuxième consonne, la coupure doit se faire après la première consonne. On ne sépare jamais les groupes de consonnes ch, f, t, ñ. D'accord? Ça se sépare jamais. Vous devez apprendre cette règle. Donc, on ne sépare jamais les groupes de consonnes ch, f, th, t et ñ. D'accord? Comme dans l'exemple péché. Donc, on garde toujours ch, tous avec les camphre. D'accord? Camphre, ph, ça reste. Apothéose, d'accord? Vous voyez le TH, ça reste toujours collé. TH, T et H, ils restent collés, les consonnes. Campagne, ñ, ça reste toujours GNE, toujours. On ne sépare pas de voyelles ou les mots contenant un X. On ne les sépare pas.
on sépare pas de voyelles. Deux voyelles. ملي كيكونوا جوج ديال les voyelles ما كنفرقوهمش. بحال مثلا عندي I-O. Donc avion. On ne sépare pas. On peut pas dire av et I-on. Plutôt avion. Non. On dit avion et on laisse I-O ensemble. Les deux voyelles I-O ensemble. Rayon. Rayon correspond à rayon. Rayon. Exemple correspond à exemple quand on a fait l'écriture phonétique. Donc le X, qu'est-ce qu'on a dit de voyelles ou les mots contenant X? Les mots contenant X, on les sépare pas. Donc on dit exemple. Les mots de 4 lettres au moins ne peuvent pas être découpés. Ça veut dire on a 4 lettres excusez-moi, je peux pas parler on a parce qu'il y a des gens qui parlent qu'en français qui me suivent. Donc je peux pas parler purement arabe et expliquer en arabe. Donc les mots de 4 lettres au moins, ça veut dire si on a des mots de 4 lettres, au moins de 4 lettres, on ne peut pas les découper. Ne peuvent être découpés. Ça veut dire on ne peut pas les découper. Exemple, nous avons cou, loup, cou, vie, Noël. Ça reste comme ça. D'accord? On les découpe pas. On ne coupe pas les noms propres, sauf s'ils sont composés. Par exemple, Cendrillon. Cendrillon est un nom propre. Par exemple, Fatima. Fatima, c'est un nom propre. On ne peut pas découper. D'accord? Donc, Blanche-Neige, c'est un nom propre, mais il est déjà découpé. Donc, on a deux noms propres ici, Blanche et Neige. Lui, Philippe, par exemple. Ces deux noms propres peuvent être séparés à l'endroit de leur trait d'union seulement. Ils sont déjà séparés par un trait d'union. Donc, les noms propres ne peuvent pas être découpés. C'est une règle, d'accord? Vous devez suivre ces règles-là, c'est très important. Les abréviations ne peuvent être segmentées, ça veut dire coupées. On a des abréviations comme SNCF, RATP, etc. On ne peut pas les découper. On ne découpe pas un mot après une apostrophe. Lorsqu'on a l'apostrophe, on ne découpe pas le mot. Par exemple, on ne peut pas dire les. Comme ça, l'arbre, on a l'arbre et l'élève, je vais vous dire, un mot commençant par une voyelle ne peut être découpé en fin de ligne avec une seule voyelle. Par exemple, animal, d'accord? Donc, un mot commençant par une voyelle, qui commence par une voyelle, on ne peut pas le découper en fin de ligne avec une seule voyelle. On dit animal, d'accord? On dit ani. La première syllabe, c'est ani. Et la deuxième, c'est mal. On ne peut pas dire a et puis ni mal, comme ça. Non. Donc, c'est un mot qui commence par une voyelle. On ne peut pas le découper de cette façon avec une seule voyelle à la fin. En fin de ligne, avec une seule voyelle. Donc, élève, on dit élève. Et puis, veut. Et on ne dit pas élève. Non, d'accord? C'est clair, j'espère que cette vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de visiter les autres vidéos de phonétique pour plus de compréhension. N'hésitez pas à me laisser vos messages. Je suis en train de travailler sur les autres vidéos pour vos demandes, pour les autres demandes. D'accord? Merci pour votre fidélité pour les abonnés et pour les non-abonnés, abonnez-vous, mettez un like à ma vidéo. Merci.